Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Lamine Yamal qui est de retour de blessure. Nous allons aussi parler du match hier catastrophique qu'a réalisé Kylian Mbappé et des perspectives qui s'offrent donc à lui du côté du Real Madrid. Et au-delà de cela, nous allons parler de la blessure de Kamavinga qui a donc subi une blessure hier, face au match dur que le Real Madrid donc a eu face à Liverpool. Pour commencer donc avec Lamine Yamal qui était blessé depuis un très bon moment avec le FC Barcelone parce que il faut savoir que 3 semaines, 4 semaines c'est un très long moment du côté du FC Barcelone puisque c'est un joueur qui a beaucoup manqué au club et c'est traduit même au niveau des résultats parce que sur les 4 matchs que le FC Barcelone a joué sans Lamine Yamal, c'est 2 défaites et un match nul, une seule victoire donc face à Brest le mardi passé. Et voilà, donc il sera de retour pour ce week-end-là. Il s'entraîne déjà donc collectivement avec le reste de ses coéquipiers. Donc ce qui laisse entendre qu'il va pouvoir jouer très prochainement à partir du week-end prochain. Donc le match de ce Barcelone donc en Liga. Donc il sera là, il sera présent, il va répondre présent. C'est une bonne nouvelle pour le club qui avait vraiment besoin de lui en ce moment-là. Et au-delà de cela, déjà c'est une bonne nouvelle pour les fans parce que tout le monde a envie de le revoir sur le terrain parce qu'il apporte, il a une contribution spéciale du côté du FC Barcelone et c'est une très bonne nouvelle qu'il soit de retour donc du côté du FC Barcelone. Au-delà de cela, donc il y a eu hier la défaite catastrophique du Real Madrid donc, face à Liverpool avec vraiment un Kylian Mbappé incroyable dans le mauvais sens franchement, ce qu'il a montré hier, on avait rarement vu une performance aussi décevante de sa part. C'était comme s'il débutait en fait au niveau professionnel, mais quand même, c'est un joueur expérimenté qui a remporté d'énormes trophées de la Coupe du Monde et qui a réalisé des choses incroyables avec le Paris Saint-Germain et avec l'équipe de France. Mais franchement, ce qu'on a vu hier, c'était franchement, c'était très limité quand même. Ce qu'on a vu hier, c'était vraiment dur à expliquer pour Kylian Mbappé parce que il n'est pas lui-même habitué à produire ce genre de performance-là. Et il n'est pas donc habitué à se retrouver dans ce genre de situation-là. Mais quand même, il faut reconnaître que depuis qu'il a signé du côté de Real Madrid, à part les pénaltys que Vinicius le laisse, difficilement donc il parvient à se créer lui-même ses propres buts, ses propres occasions, c'est assez compliqué. Il faut dire qu'il faut reconnaître qu'il ne s'est pas vraiment adapté donc complètement à ce club-là. Et ça se voit à chaque fois malheureusement et c'est pénible un peu de le voir comme ça puisqu'on souhaite qu'il réussisse donc au Real Madrid, mais pour le moment, il prend vraiment la mauvaise direction et espérons que ça soit juste un moment passager parce qu'il faut rappeler que lorsque Cristiano Ronaldo lui aussi l'a signé du côté du Real Madrid, donc ses débuts étaient assez difficiles aussi, mais pas à ce point-là. Mais quand même, c'était des débuts très difficiles pour lui aussi, mais au final, il a réussi donc à s'adapter à être très performant avec le club et à être donc le meilleur joueur de l'histoire du club. Peut-être que ce sera la même trajectoire pour Kylian Mbappé, mais les performances qu'il a montrées jusqu'à maintenant, c'est pas très rassurant. Et il faudra vite qu'il change donc la tendance pour ne pas finir comme Eden Hazard qui était donc le meilleur joueur de Première Ligue avant de rejoindre le Real Madrid et avant de flancher complètement. Et avec les blessures qui sont survenues après, donc il n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau jusqu'à ce qu'il ait pris donc sa retraite. On ne sait pas ça à Kylian Mbappé, donc il faut qu'il se réveille, il donne le meilleur de lui-même et qu'il produise les performances qu'on attend de lui. Au-delà de cela, donc, nous allons parler de Kamavinga. Il y a aussi qui jouait donc au milieu de terrain et qui à mon avis était avec Courtois le meilleur joueur donc du Real Madrid hier donc face à Liverpool. Mais malheureusement pour lui, au cours de la seconde période, donc il s'est blessé et ça avait tout l'air d'être une blessure musculaire malheureusement pour lui. Et c'était vraiment un jeu très intéressant au milieu de terrain. Et le Real Madrid, avec tous les blessés, donc ils avaient vraiment besoin de quelqu'un comme lui au milieu de terrain actuellement. Mais finalement, il s'est blessé aussi. Et ça devient quand même assez inquiétant. Et ça remet même en doute la préparation les techniques donc du préparateur physique du Real Madrid qui a été souvent adopté donc au cours des derniers temps. Mais franchement là, avec plus de 23 donc blessures donc depuis le début de la saison, c'est énorme quand même. Il faudra vraiment qu'il trouve une solution par rapport à ça. En attendant, donc, ils vont jouer sans Kamavinga pendant 2 à 3 semaines. Ce sera pas facile, mais puisqu'il y a déjà Tchouaméni lui aussi qui est blessé, donc, mais quand même, il y a une profondeur de banc pour essayer de pallier à son absence, même si ça ne sera pas vraiment évident.
C'est tout donc en ce qui concerne cette revue d'actualité-là. Laissez savoir ce que vous pensez donc de ce sujet-là dans les commentaires et abonnez-vous à la prochaine. Ciao.